Bonjour Église de Troyes et bonjour à tous ceux qui nous rejoignent sur ces capsules vidéo. Vous nous manquez vraiment. Vous savez, on dit loin des yeux, loin du cœur, mais c'est pas vrai. Moi, ça me manque. Vous êtes loin de mes yeux, mais vous êtes là tout près de mon cœur et j'espère vous revoir prochainement. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous apporter une petite exhortation dans le livre de Job, au chapitre 12, verset 7. Il est dit: interroge les bêtes et elles t'inspireront. Les oiseaux du ciel, et ils te l'apprendront. Parle à la terre, et elle t'inspirera. Et les poissons de la mer, ils te le raconteront. Euh, donc, Dieu nous exhorte à regarder un petit peu la nature, à regarder les oiseaux du ciel, regarder ce qui se passe autour de nous. Et moi, j'ai regardé sur un oiseau qui est le pluvier doré. Pas le plus vieux doré, mais le pluvier doré. Et c'est un oiseau qui, après quelques jours, 26 jours d'incubation, eh bien, prend naissance en Alaska. Et dans un climat très froid, dans une région très froide, où les températures sont très très basses. Et là-bas, il n'y a pas beaucoup de végétaux, mais quand même, il y en a. Et après quelques semaines où les parents nourrissent leurs petits de baies acidulées et de chenilles bien grasses et de coléoptères croustillants comme des mouches, eh bien l'oiseau, le petit oiseau qui grandit, prend jusqu'à plus de 50% de son poids. Et à un moment, il y a une migration qui va s'opérer. De l'Alaska pour aller jusqu'à Hawaï. 4500 kilomètres. Et pendant ces 4500 kilomètres, vous regarderez sur une map, sur Google, vous verrez, il n'y a pas d'îlot, il n'y a pas d'île, il n'y a pas un seul endroit où l'oiseau peut se reposer. Et il n'y a pas d'endroit où il peut faire le plein, comme nous, dans nos voitures, on fait 1000 km, on s'arrête. Non, non, non. Et selon les scientifiques, cela oblige l'oiseau à voler pendant 88 heures sans s'arrêter. 3 jours et 4 nuits à effectuer plus de 250 000 battements d'ailes. Et à ceux qui croient encore que le hasard fait bien les choses, mais je leur dis, mais comment cet oiseau aurait pu deviner qu'en partant de l'Alaska et en se dirigeant vers Hawaï, déjà il fallait qu'il sache que c'était par là qu'il fallait qu'il se dirige, eh bien il ne trouverait pas d'îlot, il ne trouverait rien du tout, et qu'il fallait de ce fait eh bien qu'il s'engraisse de plus de 50% de son poids. Proportionnellement, c'est comme si vous pesiez par exemple 80 kg et vous vous engraissez jusqu'à peser 101 kg pour faire une course, un marathon, enfin plusieurs marathons, plusieurs jours, pour arriver à votre destination. Non, 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 Dieu a bien fait les choses. Et en fait, Dieu a doté cet oiseau d'un GPS intégré qui le mène jusqu'à Hawaï. Et la chose est celle-ci, c'est que malgré les tempêtes, malgré les vents contraires, indépendamment du fait qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il y ait du brouillard, qu'il y ait du nuage, de la pluie, cet oiseau avance, vole et ne s'arrête pas. Et ça, c'est un message pour nous. Regarde les oiseaux du ciel, la Bible nous dit. Regarde comment ils font. Et la Bible nous dit que nous avons une destinée. Notre destinée n'est pas ici sur la terre. Nous sommes que de passage sur terre. Nous avons une destination, c'est le ciel. Et on doit se préparer pour ça. Et alors que je méditais sur ces moments où nous sommes confinés chez nous, eh bien je me dis qu'on a besoin de se préparer plus que jamais à rencontrer Dieu, plus que jamais à nous préparer dans l'éternité. Parce que tout le monde y pense. Même Blaise Pascal a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Et Jésus a dit, moi, je m'en vais vous préparer une place. Que votre cœur ne se trouble pas. Dans Jean chapitre 14, verset 1, que votre cœur ne se trouble point. Ayez foi en Dieu, mais ayez foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, et si ce n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais moi, je m'en vais vous préparer une place. Alors, on est sur ce chemin. On est parti. Et on doit faire face à des vents contraires.
On doit faire face à des difficultés, on doit faire face à de l'opposition parfois, et parfois il y a des beaux jours, parfois des jours moins bons, mais on avance et on avance et on avance et on a une destinée. Et pour se préparer et pour y arriver, vous savez quoi, on peut pas y arriver n'importe comment. On doit on doit s'engager, on doit se préparer. Et un jour, il y a des Juifs qui ont demandé à Pierre, c'était après le jour de la Pentecôte, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Et Pierre leur a dit, bien, changez d'attitude, préparez-vous, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous serez remplis du Saint-Esprit. Car la promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et donc, il y a un engagement que tu dois faire, que je dois faire, c'est me repentir, m'engager envers Dieu par le baptême, et lui s'engage envers moi en me donnant son Saint-Esprit. Et c'est ça qui m'aide au quotidien à avancer, à aller de l'avant. On vit par l'Esprit, on marche par l'Esprit, on est poussé par l'Esprit, on est zélé, il y a quelque chose en nous qui nous anime, qui est l'Esprit de Dieu. Si bien sûr, vous l'avez reçu. Et je vous encourage à le rechercher si vous ne l'avez pas reçu, parce que la promesse, elle est pour vous, elle est aussi pour vos enfants, pour vos familles. Recherchez Dieu pendant ces moments où vous êtes confinés, recherchez cette puissance, nourrissez-vous, gloutonnez-vous de la présence de Dieu. Il y a un passage qui dit fais de l'Éternel tes délices. Gloutonnez-vous de l'Éternel. Faites de l'Éternel vos délices et il vous donnera ce que votre cœur désire. Serrez la parole de Dieu dans votre cœur, parce qu'il est dit que quand je serre ta parole dans mon cœur, bien je ne vais pas pécher. Cela va m'aider à rester pur, et heureux ceux qui ont le cœur pur parce qu'ils verront Dieu. Voyez-vous, on a une destinée, mais on doit se préparer. On doit veiller à notre pureté, on doit se préparer dans la parole de Dieu, dans la présence de Dieu, et on doit se nourrir de ça. Maintenant, il faut prendre conscience aussi qu'on n'arrive pas au ciel tout seul. On arrive au ciel parce que l'on fait partie d'une église, parce qu'on est nous-mêmes l'église. Et comme le pluvier doré n'arrive pas seul à Hawaï, il arrive en groupe, nous aussi, nous n'arriverons pas seuls dans l'éternité. Il y aura une église. La Bible nous dit qu'au son de la trompette, eh bien, Christ va venir chercher son église. Et tous ensemble, on ira à sa rencontre. Et là, il y aura les noces de l'agneau. Et on va vivre des moments extraordinaires. Mais on n'y arrive pas seul. L'Église, c'est un corps. Il nous faut prendre conscience, dans ces moments où nous sommes peut-être isolés physiquement des uns des autres, que nous sommes une Église, que nous sommes liés, attachés les uns aux autres. Quand on regarde l'exemple du pluvier doré, eh bien, les scientifiques nous parlent de quelque chose qui est très, 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 très intéressant. Le pluvier doré, il effectue 4500 km en 88 heures, ce qui fait une moyenne de 51 km/h. Et c'est important, il ne peut pas aller plus vite, parce que s'il va plus vite, il va s'épuiser plus vite. Et s'il va plus lentement, eh bien, il n'aura pas assez d'énergie pour atteindre sa destination. Il y a une vitesse qui est spécifique pour le vol de l'Alaska à Hawaï. Et il n'y en a pas un qui meurt. Ils arrivent ensemble. Maintenant, autre chose aussi, c'est que selon les scientifiques, le pluvier doré transforme en 1 heure 0,6% de son poids en énergie motrice et en chaleur. Et donc le pluvier doré qui pèse à peu près 200 grammes au début du vol, il perd 0,6% de ce poids, c'est-à-dire 1,2 grammes, après 1 heure de vol. Et donc, après 1 heure de vol, il pèse à peu près 198,8 grammes. Au bout de 2 heures, il pèse 197,61 grammes, et etc. Mais on doit savoir qu'au terme du voyage, l'oiseau ne peut pas perdre plus de 70 grammes. Sinon, il meurt, sinon il n'a pas assez d'énergie pour continuer à voler. Et la réalité, c'est que s'il volait tout seul, eh bien, il perdrait beaucoup plus que 70 grammes.
avec ce calcul. Alors comment il y arrive? Il y arrive parce qu'il vole en groupe. Dieu a inscrit en lui cet instinct qu'il ne pouvait pas voler tout seul, qu'il vole en groupe, et quand vous regardez les oiseaux migrateurs, ils volent en V. Il y en a un qui prend la tête, les autres sont derrière, et ceux qui sont derrière profitent de l'effort du premier, et ainsi de suite, tout au long du vol, ils s'échangent leur rôle pour que finalement l'effort soit divisé entre tous. Et c'est important de considérer que si nous voulons arriver tous ensemble là-haut, eh bien on doit prendre soin des uns des autres. On est l'Église. Partout dans la parole de Dieu, on voit les uns et les autres. Priez les uns pour les autres. Supportez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Portez les fardeaux des uns des autres, etc. Donc, on doit, l'Église, c'est une notion des uns et des autres. Parfois, quelqu'un a dit, mais moi j'aime bien les uns, mais les autres, mais non, on doit tous s'aimer, on doit tous s'aider, on est une Église. Et on doit continuer, malgré tout, malgré les épreuves, malgré les vents contraires, on est en vol vers notre destinée. Donc, je vais vous encourager dans ces dernières secondes à prendre soin de quelqu'un. À l'issue de cette exhortation, je vous encourage à appeler 10 personnes, à contacter 10 personnes par mail, par WhatsApp ou par téléphone. Appelez cette personne, appelez un frère, une sœur, une amie, et dites-lui combien elle est importante pour vous. Parce que c'est ensemble qu'on doit surmonter l'épreuve, et c'est ensemble qu'on doit aller de l'avant. Je terminerai par cette dernière citation. Quelqu'un a dit, quand nous irons au ciel, il y a 3 choses qui vont nous surprendre. Nous y voir, ne pas voir ce qu'on croyait voir, et y voir ce qu'on ne croyait pas y voir. Ben moi je dis que c'est pas vrai. Je pense pas. Moi je pense qu'on doit se préparer, et moi je suis certain que si moi je suis prêt, ben si je me prépare maintenant, ben je serai certain, et je ne serai pas surpris d'être là-haut. Mais vous non plus. Si vous vous préparez maintenant, si vous vous engraissez de la parole de Dieu et de la communion fraternelle, vous serez là-haut. Il y a une destinée. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle capsule. Au revoir.